Bonjour. Alors tu te retrouves à dédicacer tes livres là. C'est quoi ce livre? Comment ton prénom? Pour Pierre. C'est Comprendre l'Empire là. De quoi il parle ce livre? Il parle du nouvel ordre mondial. Et il parlait de l'espoir d'une révolte des nations face à la montée du nouvel ordre mondial. Traduit en plusieurs langues. Ouais, il a été traduit en russe, en coréen. Certains m'ont dit qu'on devrait faire le livre Comprendre l'Empire pour les nuls parce que ton langage était un peu trop soutenu, parfois un peu trop difficile à comprendre pour les plus humbles, on va dire. Quand on parle de politique à un niveau sérieux, il y a un vocabulaire à maîtriser. On peut pas juste faire des métaphores, expliquer en comparant avec des histoires avec des petits animaux, etc. À un moment donné, la politique, ça demande une culture. Oui. Et en plus, j'ai fait quand même l'effort pour que ce soit assez lisible. Surtout, c'est un livre qui incite à de la lecture. Ouais. Parce que pour comprendre parfois ce qu'il y a dans le bouquin, il faut aller lire d'autres auteurs. C'est un livre qui fonctionne bien, parce que je crois que j'en ai vendu plus de 110 000, donc c'est le plus gros succès de librairie. Comment c'est votre prénom, monsieur? Gilles. Pour Gilles. C'est quoi ton prochain livre, Alain? Je travaille là sur un truc qui s'appelle Complément à comprendre l'Empire, mais j'y travaille mollement parce que le problème c'est que le dernier bouquin que j'ai fait là, ils me l'ont fait interdire et ils m'ont condamné à 18 000 € d'amende. Tenez Gilles. Et j'ai peur que si j'écris un livre où j'explique vraiment ce qu'il faut comprendre et ce que j'ai compris, j'ai peur que je sois condamné, lourdement. C'est-à-dire que maintenant on ne nous laisse plus pas aller au-delà d'une certaine critique. Alors j'ai pas envie de faire comme de Benoît ou Michéa, de tourner autour du pot ou de réécrire 4-5 fois le même livre, quoi. Donc pour l'instant j'attends. Je fais des vidéos, j'ai compté avec mon avocat que j'étais à 48 procès depuis 2004. Donc j'en ai plusieurs en cours là, et je fais surtout des vidéos là en fait. Je fonctionne surtout de façon socratique, par le langage direct. Ça fonctionne assez bien, vidéo pédagogique. Et puis j'édite d'autres auteurs. Ouais. Donc je suis plus éditeur en ce moment et je fonctionne plus par le commentaire, on va dire, journalistique. Et je prends des notes pour un livre hypothétique, mais ce qui me retient de l'écrire, c'est que je sais que si je le publie, je suis dans le collimateur, on me laissera absolument pas, on me laisse plus rien passer moi. Ouais. Donc ça va être procès, condamnation, livre interdit. Quand je vais quelque part, les gens me repèrent, il y a des gens les gens parlent, après il y a des appels anonymes, des journalistes qui viennent, des flics, pour mettre la pression sur le type qui me reçoit, jusqu'à ce qu'ils me disent c'est trop compliqué, il faut partir. Oui, c'est un problème quotidien pour moi. Ouais. Et je sors avec un garde du corps et c'est vrai que je fais pas n'importe où, je fais un peu gaffe. C'est compliqué, ça devient dans mon pays compliqué. Alain. Pour Alain, je continue à signer. Plus on a raison, plus le système nous punit, c'est le principe. Le système est de plus en plus dur au niveau de... Et moi je suis vraiment dans l'œil du cyclone, on ne laisse plus rien passer moi. Ils sont très puissants, très organisés, comme on a pu le voir avec l'élection de Macron. Il ne suffit pas de dire ce qui se passe, ça n'empêche pas que ça se passe, quoi. Donc c'est aussi un peu déprimant d'annoncer la catastrophe et d'avoir raison à chaque fois parce que la catastrophe arrive et de voir qu'on est quand même relativement impuissant. Donc finalement si la catastrophe arrive, c'est un combat perdu d'avance. Ouais, mais enfin au moins on explique. Oui, mais au moins on explique et on commente, quoi. On est là. On ne fuit pas et on ne se soumet pas.